Bonjour tout le monde. Chaque dimanche aussi, nous sommes en train de faire des classes d'évangile aussi. Aujourd'hui aussi, je vais voir de Josué chapitre 2, Josué chapitre 2, verset 1 jusqu'à 12, on va voir. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement des Siddim, des espions en leur disant, allez, examinez le pays, et en particulier de Jéricho. Ils partirent, ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée, qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoyait dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit le deuxième et le cacha, et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont pas sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les attendrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous les tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens leur poursuivront par le chemin qui mène au gué du Jourdain. Et l'on ferma la porte après qu'il fut sorti. Avant que les espions se couchèrent, Rahab monta vers eux sur le toit. Elle leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur qui vous inspire nous a saisis et tous les habitants du pays tombent et tremblent devant vous. Car vous avez appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous le jour de la mer Rouge, et comment vous avez traité le droit des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, qui vous avez dévoué par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits se sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous préjure, moi, par l'Éternel, que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance jusqu'à 12 ans. Si on voit de Josué chapitre 2, Josué l'envoie de deux espions à Jéricho. Pour ça, deux espions se sont arrivés à Jéricho. Comment était leur cœur? C'est comme ça. Ici, comment il y a comment deux espions arrivent à la ville de Jéricho. Finalement, ils sont entrés chez une femme, Rahab. Vous savez quelle est son profession? Elle était prostituée aussi. Si on voit de la vie de prostituée, c'est une femme qui est en train de réjouir des déchets de la chair. Encore, si le monsieur, après ça, si il donne de l'argent à la femme, elle a aussi en train de réjouir de compter de l'argent qu'elle a reçu aussi. Avec cette manière, c'est la femme qui est en train de réjouir de le goût de la chair. Chaque jour, il y a aujourd'hui combien de personnes vont venir chez moi aussi. Si le monsieur venir en réjouissant de la chair, combien on peut aussi gagner de l'argent à travers le monsieur aussi. Comme une profession, c'est la femme qui est en train de vivre aussi.
Moi, depuis le commencement, elle n'a jamais imaginé que de vivre de même manière. Mais à la fin, elle vit comme ces manières. Elle doit aussi manger. Elle doit aussi vivre. Mais il y a aussi beaucoup de types de professions. La femme aussi, finalement, elle vit de comme ces manières. À la fin, elle a entendu quelques nouvelles. Quelle était la nouvelle? Elle a entendu que Dieu a décidé de détruire la ville de Jéricho. Ah bon? Pourquoi Dieu a décidé de détruire la ville de Jéricho? Mais en ce temps, elle a entendu quoi? À cause de la méchanceté des hommes à Jéricho, Dieu a décidé de détruire la ville de Jéricho. La méchanceté de l'homme, les ténèbres de l'homme, le péché de l'homme. Soudain, elle a entendu cette nouvelle, elle avait peur, son cœur était tremblé en écoutant cette nouvelle. Ainsi, à la fin, quand des espions sont arrivés, Josué aussi, il a envoyé deux espions en ville de Jéricho. Mais si on voit de la femme, son cœur est sérieux aussi comme ça. À la fin, tous les gens de le regarder comme des espions qui nous donnent des dommages sur nos pays. Mais si parmi tous les habitants de la ville de Jéricho, c'était la femme seulement qui les a bien reçus chez eux. Rapidement, parce qu'elle connaît la condition de ce pays, ils sont aussi étrangers. Pour ça, ils viennent d'Israël aussi. Mais pour ça, ici aussi, les habitants de Canaan, les habitants de Jéricho, ils sont révélés contre le peuple Israël. Pour recevoir des Israéliens, il y a aussi grand risque. Pourquoi? C'est la femme seulement, elle a aussi la bien accueillir. Elle a aussi le caché sur le toit aussi. Après ça, cette nouvelle est sortie. Parmi les voisins, ils ont vu que comment deux Israéliens sont entrés chez madame. Ils ont donné rapport au roi. Au roi aussi, il se fâche. Il a aussi trouvé une groupe de soldats. Il les a envoyés pour attraper les espions qui sont entrés chez Rahab. Ils ont tapé de la porte. La porte. Quand le soldat arrive, madame, on a reçu des informations. On a entendu deux espions se sont entrés chez vous. C'est vrai ou pas? Ah oui, monsieur, c'est vrai aussi. Il était venu aussi. Ils ont aussi demandé à moi pour rester ici. Je n'étais pas d'accord. Quand je n'étais pas d'accord, ils étaient trop découragés aussi. Ils sont sortis. Et ils ont couru vers cette direction aussi. Monsieur, le soldat, si vous essayez de le poursuivre vers cette direction, dans quelques heures, vous pouvez aussi l'attraper aussi. Ah, d'accord, madame, merci aussi. Comme cette manière, si les autres, ils connaissent qu'elle a aussi caché des espions chez elle, sa vie aussi est trop dangereuse. Elle est dangereuse. Mais elle a fait aussi. Elle est revenue. Elle est montée sur le toit. Elle a entendu de discuter avec des espions. Il y a le monsieur. Pour elle, ils ont le traité comme le serviteur de Dieu. Dieu l'a envoyé aussi comme ça.
monsieur, j'ai entendu que Dieu a décidé de détruire la ville de Jéricho. C'est vrai ou pas? Madame, c'est vrai aussi comme ça. Pourquoi tu as décidé de détruire la ville de Jéricho? Oui, madame, à cause de la méchanceté des hommes à Jéricho. Mais quand je regarde la ville de Jéricho, cette Jéricho se remplit la méchanceté. C'est pour ça que Dieu a décidé de détruire la ville de Jéricho. Ah bon? Mais ce n'est pas certaines personnes. C'est tout. Celui qui appartient à Jéricho, Dieu va le détruire tout. Oui, madame. Dieu veut que la méchanceté des hommes dans ces villes-là, Dieu a décidé de détruire tous les gens qui appartiennent à Jéricho. Ah, la femme pense, j'ai entendu auparavant, c'est réel. Elle-même, elle pense, si Dieu détruit la ville de Jéricho à cause de la méchanceté, je serai le premier. C'est vrai, quand je me vois là-bas, si on parle le péché, si on parle de l'Éternel, si on parle de la méchanceté, je suis la première personne. Ici, le jus de l'homme et le jus de Dieu est différent. Selon le jus de l'homme, il y a quelqu'un qui a fait mal, il est méchant. Celui qui a fait bien aussi, il est gentil aussi. Avec ces manières, il peut aussi distinguer là-bas. Mais par le jeu de l'Éternel vécu de la méchanceté des hommes à Jéricho, Dieu a décidé de détruire la ville de Jéricho. Ici, Jéricho représente le monde. Je vais lire Genèse chapitre 6, verset 5. Genèse chapitre 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des deux hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portent chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel veut que, cela veut dire que c'est le jus de l'Éternel. Il y a grande différence entre le jus de l'Éternel et le jus de Dieu. Pour nous, selon le jus de l'homme, il y a quelqu'un qui est méchant, il y a quelqu'un qui est gentil. Mais, comment? L'Éternel veut que, selon le jus de l'Éternel, la Bible dit que la méchanceté des deux hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Comme Dieu a décidé, un jour, Dieu aussi décide de détruire Jéricho. Quand l'Éternel veut que la méchanceté de l'homme qui a été grande sur la terre, le cœur de l'homme, tout est poisonné avec le virus de péché. Maintenant, selon le virus de corona, il y a les gens qui sont infectés. Il y a les gens pas encore aussi comme ça. Mais si on voit le virus de le péché, quand Dieu regarde le cœur de l'homme, si nous sommes nés nous sommes nés comme descendants d'Adam, la Bible dit que nous sommes infectés. Nous sommes infectés par le virus de le péché aussi. Pour ça, Romains chapitre 5, verset 19 dit que par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été l'un des pécheurs. Pour ça,
Si Dieu regarde le cœur de l'homme, par la désobéissance un seul homme, tout homme est devenu pécheur. Tout homme infecté aussi. Tout homme infecté par le virus de le péché aussi comme ça. Mais selon l'œuvre de l'homme, il y a quelqu'un qui a fait bien, qui a fait de mal. On peut aussi distinguer. Mais si Dieu regarde le cœur de l'homme, tout homme est infecté aussi. Tout homme est infecté par le virus de le péché aussi. Pour ça, Romains chapitre 5, verset 19, Romains chapitre 5, chapitre 3, verset 23, dit que car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Pour ça, le cœur de l'homme sont infectés par le péché aussi. Et quand Dieu décide de détruire Jéricho, il n'y a pas d'exception. Il y a comme cette manière, il y a aussi le jour où Dieu va détruire la terre aussi. Il y a si dernier jour arrive. Il y a les gens, ils connaissent l'importance pour empêcher le virus, le coronavirus. Mais celui qui a essayé de empêcher le virus, le péché, il n'y a pas beaucoup de gens aussi. Si le jour de Dieu c'est proche, mais si ce type de symptômes aussi ça arrive, à travers cette manière, Dieu est en train de donner des avertissements aussi. Avec cette manière, on doit aussi baisser de nos cœurs aussi. Au lieu de vous insister votre opinion, votre stratégie, on doit aussi écouter qu'est-ce que Dieu a dit aussi. La femme prostituée Rahab aussi. Bien que aussi ses affaires, ça marchait bien. Elle était belle avec ses manières. Elle a aussi accueilli beaucoup de gens pour coucher avec elle aussi. Malgré aussi ses affaires, ça marchait très bien. Mais le temps, elle a entendu que l'Éternel vécu de la méchanceté des habitants de Jéricho. Elle a entendu que Dieu va décider de détruire la ville de Jéricho. Il n'y a pas d'exception. En ce temps, si on voit le comportement de la femme devant des espions, comment elle était troublée aussi. Elle a beaucoup de tremblements. Elle a aussi baissé de son cœur entièrement. Mais si on voit de son cœur, elle se met à genoux devant un mot de Dieu. Mais comme ce comportement de la femme, si ce type de symptômes arrive, on doit aussi baisser de nos cœurs, on doit baisser de nos genoux devant Dieu aussi comme ça. Devant la parole de Dieu aussi comme ça. Il y a maintenant un mot de qu'est-ce qu'on doit faire. Je suis la première personne de le péché. Qu'est-ce qu'on doit faire? Si le dernier j'arrive, je serai périr. Mais là, je ne suis pas sauvé. Je dois entrer en l'enfer aussi. La Bible dit que car le salaire de péché, c'est la mort. Il y a à cause du péché, il y a un mot de je suis sur le chemin de l'enfer. Qu'est-ce qu'on doit faire aussi? À la fin, avec le cœur de très humble, car cette femme, elle se met à genoux. Si son cœur, elle se met à genoux en face devant l'homme de Dieu, l'homme de Dieu a montré le chemin aussi. Madame, écoutez-moi aussi. Je vais montrer la voie. À partir de maintenant, vous préparez le cordon de cramoisi. Il faut attacher le cordon de cramoisi à la fenêtre. Avec ça, comment? Si je retourne, finalement, le jour arrive à détruire la ville de Jéricho, comment nous voulons aussi voir. S'il y a aussi le cordon de cramoisi à la fenêtre, nous ne voulons pas détruire aussi.
c'est la maison qui a attaché le fil de cramaché. Nous voulons aussi le protéger aussi. Le dernier aussi arrive, le jugement aussi arrive à la maison où le cordon cramaché est attaché. C'est notre responsable aussi. Sûrement, si vous savez attacher le cordon de cramaché à la fenêtre, nous voulons aussi bien protéger aussi. Cela veut dire que, madame, vous avez commis des péchés. C'est vrai, vous êtes méchant aussi. Vous êtes une femme qui est en train de réjouir, de déchirer de la chair aussi. Comme ça. Vous êtes aussi éloigné de la face de Dieu aussi. En d'autres mots, vous êtes réjoui de la chair. Vous êtes une femme qui a déjà appartient à Satan. Vous êtes la femme qui est en train d'utiliser pour donner le fruit de Satan seulement. Écoutez, madame. Ici, attachez le cordon de cramaché à la fenêtre. Cela veut dire que le cordon de cramaché représente le sang de Jésus-Christ. Car nous tous ont péché. Madame, vous avez commis des péchés aussi. La raison Dieu aussi présentait le cordon de cramaché, le cordon le sang de Jésus-Christ envers nous. Madame, vous avez commis des péchés. Mais regardez le cordon de cramaché. Regardez le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix. Vous avez commis des péchés. Comme Jean chapitre 1 verset 29 dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La raison Jésus est monté sur la croix parce que Jésus a ôté madame, tes péchés aussi sur la croix aussi. Celui qui pêche, c'est vous. Celui qui doit aussi être puni, c'est Jésus aussi. Mais vous, à cause du péché, vous devez entrer dans l'enfer. Pourquoi? La Bible dit car le salaire du péché, c'est la mort. La raison pour laquelle Dieu aussi l'envoie de Jésus-Christ sur la terre pour vous sauver aussi. Parce que vous êtes sur le chemin de l'enfer, Dieu aussi déménage votre. Dieu aussi dit que quittez le chemin de l'enfer, vous montez le chemin de le ciel. C'est pour ça Dieu a condamné le péché dans la chair. Dieu a aussi condamné madame, tes péchés aussi dans la chair de Jésus-Christ. Pour ça, Jésus-Christ est devenu sacrifice de péché aussi. Finalement, quand Jésus aussi monté sur la croix, mais c'est comment tes péchés aussi montés sur la croix aussi comme ça. À la fin, quand Jésus-Christ crucifié sur la croix, car le salaire du péché c'est la mort, Jésus-Christ, il a payé la mort pour le salaire du péché aussi. Ce n'est pas le péché de la madame. Jésus est crucifié sur la croix pour le péché de tout le monde aussi. Et tout le monde. Pour ça, le cordon de cramaché, c'est la preuve. Jésus aussi, il a payé de la mort pour tes péchés aussi. C'est là que, madame, tes péchés sont pardonnés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quiconque croit en lui ne périsse point. Pour ça, si vous croyez comme ça, si vous croyez de ma parole, il faut attacher le cordon de cramaché à la fenêtre. Madame aussi, elle était très contente. Pour ça, avant que j'écoute de cette parole, elle avait peur, elle avait beaucoup de tremblements à cause de le péché. Aujourd'hui, quand j'ai entendu la parole à travers des espions, à travers ces hommes de Dieu qui est venu ici, Dieu s'est aimé de mon âme, Dieu s'est l'envoyé des espions chez moi aussi comme ça.
il y a aussi possibilité des espions sont entrés autre maison. Pourquoi ils sont venus chez moi? C'était la conduite de Dieu pour mon âme aussi. C'est ça aussi. Quand Jésus s'est crucifié sur la croix, le cordon de l'écramagie, le cordon de le sang de Jésus, c'est la preuve. Il a aussi payé de la mort pour le salaire de mes péchés aussi. À la fin, elle est aussi affranchie de le péché aussi. Finalement, qu'est-ce que l'espion a dit aussi? Madame, écoutez-moi aussi comme ça. À partir de maintenant, il faut appeler de tes parents, tes enfants, membres de famille, tes amis, le voisin. Bientôt, le jour va venir pour détruire la ville de Jéricho. Il faut l'inviter, il faut le dire, restez dans la maison ou le cordon de cramagie attaché sur la fenêtre. Ce dernier jour arrive. Malgré le jugement de Dieu arrive, leur vie aussi sera bien protégée aussi. Mesdames et messieurs aussi. Mais pour nous, nous sommes arrivés presque au dernier jour. C'est le temps, on doit aussi penser de vos âmes aussi. Mais Dieu aussi nous donne des derniers avertissements. Finalement, celui qui a mis de son cœur sur la terre, on va regretter aussi. Mais au commencement, Dieu a créé le ciel de la terre. La terre, c'est la place temporelle aussi. Pendant que nous vivons sur la terre, Dieu aussi nous donne l'opportunité pour connaître Dieu, pour trouver le chemin, pour entrer au ciel aussi. Mesdames et messieurs, parce que vous fréquentez l'église, je suis converti. Mais la Bible dit que les hommes regardent l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. Quand Dieu aussi regarde le cœur, si vous avez le péché, avec le péché, malgré vous avez fréquenté l'église 20 ans, 30 ans, si vous avez le péché, si vous êtes pécheur, on ne peut pas entrer au ciel. Aujourd'hui, comme la femme Rahab, elle a attaché le cordon de cramoisi à la fenêtre. Nous aussi, on doit aussi trouver la grâce, attacher le cordon de cramoisi à la fenêtre de nos cœurs aussi comme ça. Celui qui a attaché le cordon de le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est la preuve. Il a aussi lavé de tous nos péchés aussi. Quand Jésus s'est crucifié sur la croix, mes péchés sont crucifiés. Mes péchés aussi déjà terminés sur la croix aussi. Bon, mes péchés sont pardonnés sur la croix. Quand il y a le coulement de le sang de Jésus sur la croix, c'est la preuve que nos péchés aussi sont pardonnés. Si c'est la vérité, moi aussi mes péchés sont pardonnés. Je ne suis plus de pécheur. Moi aussi je peux dire que je suis juste. Pour Salomon chapitre 3, 23 dit que car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Mesdames et messieurs aussi. Mais votre vie, votre âme, c'est très important aussi. Mais à travers ces manières, on va aussi trouver la grâce pour penser de nos âmes devant Dieu. Après ça, comme la femme, elle était prostituée, comment elle est sauvée aussi. Comment problème là-bas? Non, je ne suis pas pécheur. Non, ma vie est propre. Je n'ai pas commis de péché. C'est pour ça, dernier, j'arrive. Je ne serai pas périr. Bien que vous avez vécu gentiment, selon votre conception là-bas. Comment?
Quand Dieu regarde le cœur de l'homme, tout est comment contaminé par le virus de le péché aussi. Pour ça, tout homme est pécheur. Pour ça, qui va regarder Jésus-Christ qui est crucifié sur la croix aussi, avec le cœur humble. En mettant de l'heure, comme la femme, elle a mis de son oreille sur la parole qui sort de la bouche de Jésus aussi. Aujourd'hui aussi, vous mettez de votre oreille pour écouter la parole de Dieu qui sort de la bouche de l'homme de Dieu. Celui qui est pécheur, il peut aussi devenir juste. On va aussi trouver cette grâce aussi. Aujourd'hui, merci beaucoup pour suivre le cours. Avec la prière, je vais terminer aussi. Seigneur, aujourd'hui, Dieu nous a donné la grâce pour partager de la parole aussi. Nous avons fait des classes d'évangile aussi. Comme nous avons vérifié de la femme de prostituée de Rahab. C'est vrai, ça, malgré aussi, elle a vécu bizarrement. Quand le plan de Dieu aussi montait sur le cœur de Madame Rahab, sa vie aussi est changée aussi. C'est lui qui a vécu pour désir de la chair. À la fin, quand la parole entre dans son cœur, elle est devenue une femme pour inviter des membres de famille, pour l'inviter inviter pour entrer à la maison de Rahab, ou le cordon de cramoisi attaché à la fenêtre aussi. Comme cette manière, Dieu aussi nous conduit pour trouver la grâce de Dieu aussi. Malgré aussi la situation nous gêne là-bas, Dieu aussi doit nous conduire pour tourner nos cœurs envers Dieu aussi. Je remercie à Dieu. Dieu aussi protège tous les gens aussi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. OK. Merci beaucoup. Dimanche prochain, je vais vous rencontrer avec classe l'évangile encore. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse.